Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours sur notre série « La parole de Dieu est tout ce dont j'ai besoin ». Et aujourd'hui, nous allons voir spécifiquement comment puiser dans la réserve de Dieu, que Dieu a prévu pour nous. Comment puiser dans la réserve que Dieu a prévu pour toi. C'est ça le titre. Comment puiser dans la réserve que Dieu a prévu pour toi. Tu peux le dire à ton voisin. Parce que quelqu'un se pose la question, mais pourquoi on parle de la question de la réserve? Pourquoi il est important d'avoir une réserve? Notre texte de base pour cette partie depuis plusieurs dimanches, c'est Marc chapitre 4, le verset 4 à 6. Donc Marc 4, le verset 4 à 6. Nous sommes en train de parler d'un type de terrain particulier, c'est-à-dire d'un type de cœur où la parole est semée, qui s'appelle le terrain rocailleux. C'est-à-dire, il y a des pierres dans ce sol. Et quand il y a des pierres dans ce sol, il y a des choses particulières qui se passent. Jésus nous le raconte sous forme de parabole, parce que rappelle-toi, la semence de Dieu, c'est ce que Dieu donne. C'est ce que Dieu investit dans ta vie. La semence, une semence par définition produit tout. Tes cheveux viennent d'une semence, tes os viennent d'une semence, ta peau vient d'une semence, tout en toi vient d'une semence. Donc, quelqu'un qui a une semence a tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a tout. Donc, c'est très important de savoir comment la semence se comporte. Donc, Jésus nous raconte, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Que quelqu'un dise le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux. Que quelqu'un dise un endroit pierreux. C'est cet endroit qui nous intéresse, un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Jésus dit que la semence, donc la parole, la substance qui donne toute chose, que Dieu a envoyée pour tout générer dans ta vie, tout. Absolument tout. Ton futur est généré par cette parole. Ta santé est générée par cette parole. Ton mariage est généré par cette parole. Tes capacités sont générées. Tout en toi est généré par une parole. C'est ça la définition d'une semence. Quand elle vient, Jésus dit, il y a un type de cœur particulier où il y a un mélange de chair, c'est-à-dire un cœur qui est réceptif et un cœur qui résiste en même temps. Et nous avons vu que les pierres viennent de la désobéissance. Que quelqu'un dise désobéissance. Ça endurcit le cœur. C'est pas bon. Et quand il y a un cœur avec des pierres, la plante lève, mais quand le soleil vient, la plante est brûlée et sèche. Et nous savons tous qu'une plante qui est brûlée et une plante qui sèche, quand elle est brûlée encore, ça va. Disons que la plante a eu une insolation. Mais quand elle sèche, on sait que c'est fini. Jésus dit, la cause de ce problème, de cette sécheresse, c'est parce que la plante n'a pas de racines. Et il nous explique au verset 16 ce qu'il veut dire par là. Jésus est en train d'attirer notre attention sur les racines en disant, il faut que la plante ait une bonne racine. Les autres, pareillement, verset 16, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Donc, la semence, c'est la parole. Ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Que quelqu'un dise, ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Jésus dit qu'ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Et la dernière fois, il y a 2 semaines, nous avions vu quand il dit ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ça veut dire qu'ils n'ont pas de racines efficaces. Parce qu'il ne peut pas y avoir de plante sans racines. Donc, la racine existe, mais elle est inefficace. Elle est inefficace. Et Jésus dit,
quand elle est inefficace, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, il y a toujours dans la vie quelque chose qu'on appelle une tribulation, c'est-à-dire des détresses. C'est des détresses, c'est des situations de détresse, des situations qui te poussent à l'extrême. Et ces situations sont prévisibles. Tu as besoin d'argent pour quelque chose, tu ne l'as pas. Tu veux passer un examen, c'est une détresse. Parce que c'est une cause de stress. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu déposes ton CV quelque part. Voilà. Si tu ne veux pas être employé, que tu es entrepreneur, le fait même d'entreprendre les démarches, ça peut marcher comme ne pas marcher. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une détresse. C'est une détresse, c'est une tribulation, c'est quelque chose, c'est une pression, c'est quelque chose d'extérieur qui vient, qui a un fardeau, une charge. Mais Jésus dit, ces choses viendront. Il compare ça au soleil. Donc le soleil se lève à des heures régulières, on connaît son trajet. Donc ce n'est pas des choses aléatoires, c'est des choses qui vont arriver à des heures précises, à des moments sûrs dans la vie. Si quelqu'un a 18 ans, on peut déjà lui dire, par anticipation, les genres de problèmes qu'il va avoir. Vrai ou pas vrai? 25 ans, on va te l'annoncer. Si tu veux, on peut te l'écrire sur une feuille. Comme ça, tu gardes ça avec toi. Quand tu vas avoir 40 ans, on sait les genres de problèmes qui vont avec. À 80 ans, ils ont leur type de problème. C'est comme le soleil, c'est extrêmement prévisible. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. À certains âges, tu sais que quand tu vas, ils vont te dire, j'ai mal ici. Voilà. Donc, c'est extrêmement prévisible. Jésus parle de tribulation. Il dit, ça va arriver. Mais il y a une deuxième catégorie de choses dont il parle, c'est les persécutions. Les persécutions viennent tester la parole que tu as reçue. Tu dis que tu es guéri. Ah, il y a une petite douleur lancinante qui va passer. La personne dit, voilà, c'est revenu. C'est revenu. J'étais guéri ici, hein, mais je ne sais pas. Le diable est revenu. Et il était revenu déprimé. En sortant, il était bien. Mais quand il arrive dans sa voiture ou au tram, le diable lui envoie un flash projeté sur écran, grand écran, avec un son 5.1. Quand il revoit la scène, il dit, oh! Il dit, c'est revenu. Non, c'est pas revenu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas revenu. C'est pas revenu. C'est une persécution, ça, pour voir si ce que tu dis est vrai. Ce que tu dis est vrai. Donc, Jésus dit, quand ces choses arrivent, ne sois pas surpris. Il ne faut pas nous appeler en disant, j'ai été persécuté. On va te dire, ah, c'est bien, ça reviendra encore. Est-ce que c'est des choses, c'est normal. C'est normal. Jésus dit, quand ça va venir, à cause de la parole, celui qui n'a pas de racine va tomber. Il le dit par avance, celui qui n'a pas de racine. Donc quelqu'un est en train de voir pourquoi il tombe. Le diable n'est pas trop fort. Hein. Ah, il y a une révélation il y a un message que j'écoutais l'autre jour. Et qui rappelle la puissance de Dieu. J'étais en train de travailler, mais j'avais failli me lever et faire un peu le tour. C'est trop fort. Dit, j'avais jamais remarqué ça. Dans Apocalypse, vous savez que le jour où on va arrêter Satan, c'est un ange que Dieu va envoyer. Ce n'est pas Dieu qui se lève. Dieu ne s'occupe pas de ça. Vous voyez, même Pharaon, c'est Moïse. Dieu appelle Moïse, dit, toi, à partir d'aujourd'hui, je t'élève, tu es Dieu. Pour Pharaon. Dieu n'a jamais parlé à Pharaon, il dit, toi, Moïse, va lui parler. Donc, ce que Moïse disait à Pharaon devenait la parole de Dieu pour lui. Mais, pour le diable, Dieu ne va pas envoyer 2 anges, pas une armée. 1, il le prend et dit, viens.
Or, celui dont on parle, il n'est pas petit. Est-ce que tu vois la chose? Donc, il envoie, pas une armée, ce n'est pas la police, tu vois, avec des gyrophares. On dit juste, arrête-le. Et on l'arrête. Et c'est fini. C'est fini. Dit, celui-là qu'on chassait, on dit, là va l'arrêter. C'est ce Dieu dont nous parlons. Donc, quand quelqu'un, Jésus est en train de dire ici, que si quelqu'un tombe à cause de la persécution, à cause des tribulations, des détresses, ce n'est pas un manque de puissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas une question de manque de puissance. Il dit, regarde ta racine. Donc ça veut dire que quelque part, il y a une puissance disponible. Mais que cette plante n'a pas eu accès à la réserve. N'a pas utilisé les moyens qui étaient à sa disposition. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus dit, c'est ça le problème. Donc c'est pour ça qu'il te dit, fais attention à ta racine. Et ta racine, nous avions dit que c'est ton cœur. C'est ton cœur. Et il a prévu une réserve. Cette réserve, nous l'avons appelée Christ. Parce que dans Colossiens 2, le verset 10, il dit, vous avez tout pleinement en lui. C'est-à-dire tout. Que quelqu'un dise tout. Donc, il n'y a aucune détresse qui va frapper à ta porte, disant, je demande ceci, j'ai besoin, et que ce n'est pas dans le tout. Et par définition, une bonne réserve, c'est une réserve qui prévoit toutes les situations. Si tu mets en réserve que de l'eau, alors que tu as des enfants, et qu'il y a une tornade dehors, que vous n'allez pas pouvoir sortir pendant 2 jours, c'est une erreur. Que quelqu'un dise c'est une erreur. Tu dois tout avoir, y compris les couches. Tout doit être dans ta maison. Donc, quand Dieu dit, Dieu n'a pas donné une réserve en disant, bon, si vraiment c'est compliqué, appelez-moi, je vais vous envoyer le secours. Il dit non, je vous ai donné quelqu'un, c'est tout. Si tu as cette personne, tu as tout. Et cette personne, c'est le Christ. Il dit, c'est tout. C'est tout ce dont tu as besoin. C'est tout ce dont tu as besoin. Christ. Les gens cherchent toutes sortes de choses. Mais non, dis à ton voisin, cherche l'essentiel. C'est Christ. Celui qui a Christ, il a tout. Ça peut paraître surprenant, on va dire, donc toi, tu as Christ et puis tu as tout. Oui. Tu as tout. Mon ami, vaut mieux avoir le président de la République que n'importe quel membre du gouvernement. Même le Premier ministre, si tu l'as, si on me demande Premier ministre ou président, je vais prendre le président de la République. Parce que tu as tout avec lui. Tu as tout avec lui. Donc, en Christ, nous avons toutes choses. Donc, ça veut dire que si Jésus dit que la plante n'a pas pu survivre parce qu'il lui manquait des racines, ça veut dire qu'elle n'a pas eu accès aux réserves. Donc, ça veut dire que la survie de la plante est liée à sa capacité à puiser dans les réserves. Autrement dit, dis à ton voisin, suis-le bien. Nous sommes dans une transition. Il faut le suivre. Donc, ça veut dire que la survie de la plante est liée à la réserve. Autrement dit, la plante est dépendante. Est-ce que tu me suis? Elle est dépendante des réserves. Et c'est une dépendance totale. Parce qu'en cas de persécution et de détresse, de tribulation, elle n'a pas d'autre voie que la réserve. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y aura pas d'autre secours. Il n'y aura pas d'autre secours. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y aura pas d'autre secours. Elle est totalement dépendante des réserves. Donc, ce n'est pas une plante qui est libre. C'est une plante esclave. Parce que l'esclavage,
c'est quand tu n'es pas libre. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que notre invité d'honneur de dimanche dernier, Pasteur Ivan, qui était venu ici, qui l'a vu? Il était ici. Non. Oh. Non, mais Pasteur Ivan était ici, non? Voilà. Pasteur Ivan était ici dimanche dernier. Et c'est ça qu'il nous a expliqué. Que nous sommes dans une relation d'esclavage. Que nous sommes des esclaves. Et ça, il faut que ça endommage notre mentalité de francophone. Les chantres de la liberté. C'est une relation d'esclavage. L'esclavage, c'est quoi? Quand tu es dépendant, quand tu n'es pas libre, quand tu ne peux en réalité pas décider. Décider, c'est... je ne dis pas des discours. Par exemple, un enfant est dépendant de ses parents. Il peut toujours se lever et dire, je vais te quitter, je ne te parle plus. Ne parle plus. À midi, tu seras obligé de parler. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que les parents ne disent rien. Ils disent, je ne t'aime plus. Est-ce qu'il dit quelque chose? Est-ce qu'il se met à pleurer? En disant, non, ma fille ne m'aime plus. Non, tu dis, attends, midi. Midi. Même ceux qui ont plus de 18 ans, qui disent, non, je suis libre, je vais décider pour moi. Oui, attends la fin du mois. Attends la fin. On verra qui décide et qui ne décide pas. Attends la fin du mois. Attends seulement. Les parents ne s'agitent pas. Il attend la fin du mois. Il dit non, je suis libre de me marier avec qui je veux. D'accord. Mais ils n'ont pas un sou. Attendons. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, il faut être détendu. Donc, en réalité, si tu dis des choses, mais tu n'as pas la politique de tes moyens, tu es esclave. La Bible dit que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Est-ce que tu connais le directeur de la BNP? Non. Mais si tu as une dette chez eux, lui, il te connaît. Et tu tiens compte de lui. Vrai ou pas vrai? Lui, il est peut-être aux Bahamas là. Mais toi, tu dois tenir compte de lui. Tu dois tenir compte de lui. Absolument. Quand tu vois la nouvelle voiture, tu veux l'acheter, ce directeur-là, il te souffle à l'oreille, ne m'oublie pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne m'oublie pas, sinon je peux devenir méchant. Tu es obligé de tenir. Donc en fait, tu n'es pas libre. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu n'es pas libre. Donc Jésus dit, c'est pour ça que Pasteur Ivan nous disait la dernière fois, il n'y a que 2 maîtres. Soit c'est celui-là qui ne va pour aucune raison au monde, sauf catastrophe, effacer tes dettes. S'il le fait, c'est sous la contrainte. Soit Dieu lui a dit, l'a obligé, ou quelqu'un d'autre l'a obligé. Mais sinon, volontairement, il ne le fera pas. On est d'accord ou pas? Ça, c'est un maître. Et l'autre maître, qui lui peut pardonner, qui lui peut effacer, qui lui peut décider d'oublier, qui lui peut donner une deuxième chance. Te dit, tu as fait ça, tu es tombé bas, d'accord. Deuxième chance. Relève-toi. Relève-toi. Il dit, je passe l'éponge, je fais comme si de rien n'était. 2 maîtres. Il y a 2 maîtres. Que quelqu'un dise 2. Soit tu aimeras l'un, ou tu haïras. Donc, nous parlons de ça. Donc, la plante est dans une situation d'esclavage. Si elle veut survivre, si elle veut dépendre de la terre superficielle, il n'y a pas de problème. Elle a le choix. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais quand les persécutions vont venir, elle va mourir. Donc, ta survie dépend de ta capacité à être un bon esclave. Parce que l'esclave, ses réserves sont automatiquement alignées sur son maître.
Est-ce qu'on est ensemble? Les moyens d'un enfant, c'est les moyens de ses parents. C'est tout. Donc, l'esclave est aligné sur ses maîtres. Ses moyens sont alignés sur ses maîtres. Sur son maître. Il ne peut pas en avoir plusieurs. Sur son maître. Donc, la plante survivra si elle est connectée, si elle est asservie à ses réserves. Parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Donc, la relation que nous avons avec Dieu, les amis, ne nous trompons pas. Hein. Quoi qu'on dise, c'est d'abord une relation d'esclave, puis d'enfant, puis d'amis, puis toutes sortes de choses. Mais il ne faut pas oublier la base. Pourquoi esclave? Parce qu'il nous a rachetés. Il nous a rachetés. Quand on achète quelqu'un, il est esclave. Après, tu peux faire de lui ce que tu veux. Tu peux le libérer. Ça s'appelle esclave affranchi. Mais le mot esclave le poursuivra toute sa vie. Affranchi ou non affranchi, élevé ou abaissé, tout ce qu'on... Mais son nom de famille serait esclave. Prénom affranchi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça. Voilà. Je peux prendre mes enfants sur mes cuisses. Faire deux jeux. On s'amuse, on est très... Oui, mais c'est mon enfant. C'est la base de la relation. Est-ce que quelqu'un me suit? Puis, enfant chéri, enfant chouchou, enfant tout ce que tu veux, enfant ami, même si je partage mon cœur avec lui, mais c'est un enfant. C'est important de comprendre ça. C'est pour ça que, vous savez, il faut accepter le fait qu'on est esclave. Et dans l'esclavage, notre maître est doux. Il est bon. Il dit que mon fardeau est doux et léger. Il y aura un fardeau, mais il dit choisis le fardeau qui est doux et léger. Et pasteur, il va nous expliquer ce que c'est que le joug. Et tout ça. Voilà. Mon fardeau est doux et léger. Donc, maintenant, dans la catégorie des esclaves, pasteur Yvan est un grand esclave. Chef des esclaves. Je suis petit esclave dans sa troupe. Est-ce que quelqu'un me suit? J'espère que toi aussi tu es esclave. Voilà. Donc, mais les esclaves peuvent avoir des rangs différents. Mais ils sont dans la catégorie esclaves. Il ne faut pas se tromper de ça. C'est tous des esclaves. Joseph a été acheté par Potiphar. Il est esclave. Mais il a été élevé chef des domestiques. Intendant. Donc, esclave, intendant. Est-ce que quelqu'un me suit? Nom de famille, esclave. Prénom, premier prénom, intendant. Deuxième prénom, non affranchi. Il est toujours dans l'esclavage. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Abraham avait un esclave. Cet esclave, c'est à lui qu'il a dit, quand je vais mourir, toi, tu vas aller chercher une femme pour mon fils. Dans un pays lointain. Tu as entendu, pas ici. Tu vas aller dans un pays lointain, tu vas chercher un fils, un mari, une femme, pardon, pour mon fils Isaac. Il disait ça à qui? Un esclave. Ça s'appelle quoi? Esclave de confiance. Abraham lui-même, c'est un grand esclave. C'est un grand esclave. Mais Dieu l'appelle mon ami. Donc, il y a la catégorie esclave-ami. Parce qu'il dit, ferai-je quelque chose sans le dire à mon ami Abraham? Mais son ami Abraham, il n'est pas libre, il n'a aucun moyen. Il est dépendant de Dieu. Donc, quand on est dépendant de Dieu, on est esclave. Mais le problème, c'est que nous voulons être des esclaves affranchis. Auto-affranchis. Auto-affranchis. On va appeler Victor Scholcher, c'est lui, non? On va l'appeler, on dit, voilà, écris pour nous l'abolition de l'esclavage. Que nous sommes libres, indépendants. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Et comme on fait avec nos enfants, Dieu dit,
Attendons midi. Le soleil va se lever. Les persécutions vont venir. Et c'est là où ils accourent. Il dit, papa, tu m'as oublié. C'est moi ton fils. Moi qui priais là, tu te rappelles, non? Dieu dit, j'ai une très bonne mémoire. C'est moi qui ai créé la mémoire. Donc, je me rappelle. Ça, c'est pour ceux qui voient Dieu comme un pompier. Comme dans le naturel, les pompiers. Est-ce que tu sais où sont les pompiers? Mais s'il y a le feu chez toi, ça t'intéresse tout à coup. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais non, l'esclave sait toujours où est son maître. Donc la plante est asservie à la réserve et nous sommes esclaves. De qui? De Christ. Qui est la réserve. Donc la condition de survie de la plante, c'est sa capacité, comme je le disais, à être un bon esclave. Donc à être dépendant de la réserve. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est que comment établir donc une bonne relation de dépendance avec Christ pour survivre. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que cette relation est vitale pour moi. C'est ce qui manquait à la plante. Elle n'a pas développé une bonne relation avec la réserve. Donc, ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Tu vas atteindre la réserve, tu vas pouvoir y puiser. Et qui dit atteindre la réserve veut dire créer des voies de communication. S'il n'y a pas de voie de communication, s'il n'y a pas de route ici, tu peux appeler les pompiers n'importe comment. Ils vont faire comment pour arriver? Ils vont faire comment pour arriver? Donc, il faut créer des canaux de communication. Donc, je vais voir avec vous comment créer des canaux entre ta vie et la réserve de Dieu. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. Ou bien, ça ne vous intéresse pas. On va passer à autre chose alors. Créer des canaux entre ta vie et la réserve de Dieu. Donc, il y a un premier canal qu'il te faut absolument construire. Tu sais, tu es formé de 3 parties. Ta vie fonctionne avec 3 parties. Un esprit, une âme et un corps. Les deux n'ont pas les mêmes enjeux, n'ont pas les mêmes besoins. Est-ce que quelqu'un me suit? Elles ne fonctionnent pas dans les mêmes environnements. Le soleil dont parle Jésus, c'est des choses terrestres ici qui vont se lever. D'accord? Ça concerne ton corps. Il y a des soleils qui impactent ton âme. Quand tu es là comme ça, on t'appelle, on t'annonce une mauvaise nouvelle. Est-ce qu'on t'a donné un coup? On ne t'a pas donné de coup. Mais est-ce que tu peux recevoir un coup? Où? Au niveau de ton âme. Quand quelqu'un est tourmenté, est-ce que sa chair a un problème? Il est tranquille comme ça. Son âme peut être en paix. Mais en fait, il est tourmenté dans son esprit. Est-ce que tu me suis? Donc, les soleils, il y a des soleils naturels, émotionnels et des soleils spirituels. Donc, pour résister, il faut qu'il y ait des canaux naturels, émotionnels, spirituels dans ta vie. Et si toi-même, tu n'es pas touché, il y a des choses autour de toi qui peuvent être touchées. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, nous allons voir comment créer des canaux sur ces différentes choses pour survivre. D'abord, pour ton esprit. Il faut que tu crées un canal entre ton esprit et Dieu. Ton esprit est la chose la plus importante parce qu'il est éternel. Ton corps va finir au cimetière ou quelque part. Ton âme disparaîtra quand ton corps disparaît. Parce qu'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de peine, il n'y a pas ces choses au séjour des morts. Il n'y a que ton esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc, l'esprit est la partie la plus importante. Et comment on crée ce canal? C'est par la prière. Parce que Dieu est esprit. Si tu ne parles pas à une personne, tu n'as pas de relation avec la personne. C'est comme ça qu'on crée le canal. Si tu veux créer une relation, est-ce que quelqu'un a déjà créé une relation? Vous ne vous êtes jamais parlé. Vous vous voyez? Et chacun
se kiffent dans le cœur. On se voit, on dit, moi aussi je l'aime bien, lui aussi il m'aime bien, bon, voilà. Et puis, jamais de relation, jamais bonjour, bonsoir, rien. Et puis on dit, qui sont tes amis? Tu dis, c'est lui. Ah bon? Est-ce que ça fonctionne comme ça? Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez parler. Le problème, c'est que tout le monde connaît Dieu. Mais Dieu ne connaît pas tout le monde. Tout le monde connaît le président de la République. Mais la différence, c'est si lui te connaît, ça change tout. Même si toi, tu ne sais pas son nom et lui te connaît, c'est bon. Donc, c'est très important de comprendre que je dois parler à Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit, Colossiens 4, verset 12, « Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur du Seigneur, de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. » Épaphras prie pourquoi? Pour que les chrétiens de Colosse aient une relation avec Dieu. Il le fait comment? Par la prière. Il prie pour eux. Parce que, bien aimé, il y a un canal qui se crée dans la prière. Daniel a prié. Daniel dit, le verset 12 à 14. La Bible nous dit, « Il me dit, ne crains rien, car dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Dieu dit, dès qu'il s'est mis à prier, ses paroles ont été entendues dans les cieux. S'il n'y a pas une voie de communication entre la terre et les cieux, comment ces paroles se sont retrouvées dans les cieux? S'il n'y a pas une ligne de téléphone, est-ce que tu peux appeler ton voisin? Donc, c'est qu'il y a une communication. Il y a une communication. Et cette voie de communication que nous voyons, non seulement elle permet que tes prières montent, mais elle permet que tes prières, tes réponses descendent. C'est un canal. C'est une voie à double circulation. Il continue. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Je viens maintenant. C'est un ange qui parle. Il dit, tu as prié il y a 21 jours. C'est monté. Mais il y a eu un problème de circulation. Un petit embouteillage, il y avait des coupeurs de route. C'est ce qu'il est en train de raconter. Il y a eu un coupeur de route. J'ai dû faire appel aux forces d'intervention rapide avec le commandant Michaël qui est venu, qui a dégagé la voie et j'ai pu circuler. Donc le canal que tu as créé, j'ai pu circuler pour venir te faire connaître. Est-ce que quelqu'un me suit? Te faire connaître. C'est-à-dire, j'avais une pensée, j'avais une parole pour toi que j'ai transportée et que je peux maintenant te livrer, que la voie est libre. La voie est libre. Donc, il y a un canal de circulation quand on prie. Mais celui qui ne prie pas, pas de canal. Ou celui qui avait prié et qui ne prie plus. Il faut que la route soit désherbée, entretenue. Comment ça arrive? C'est à force de circuler dessus. Est-ce que quelqu'un me suit? Si on a roulé sur une route il y a 10 ans, tout le monde sait, non? Quand tu passes, surtout si elle n'est pas goudronnée, la route n'existe plus. Ça n'existe plus. Et même si ça existe, il y a tellement d'herbe dessus qu'on ne peut pas rouler à 100 à l'heure. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut aller mollo, mollo, doucement, sinon on va casser les roues. Tu vois la scène? Donc, certaines de tes prières, les réponses tardent à arriver parce que l'ange seul ne peut pas arriver. Il faut des débroussailleurs. Michaël, des embuscades. Il y a des routes, il faut des démineurs pour s'assurer que le colis ne sera pas attaqué. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a une voie de circulation. Donc, plus tu pries, plus ta route est entretenue et plus elle s'élargit. Plus elle s'élargit.
Si tu ne pries pas, tu as une petite piste. On va t'envoyer des avions de tourisme, comme l'aéroport de Bondu ici. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais si tu pries, tu as l'habitude de prier, tu vas passer un peu à l'équin. On va commencer à envoyer des A320, des choses comme ça. Mais quand tu es endurant dans la prière, tu deviens roissi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a de gros porteurs. C'est-à-dire, des fois, on demande des choses avec un petit canal. C'est comme si là, la DSL, il veut télécharger, je ne sais quoi, 10 films à la fois. Mais il faut prier. Il faut prier. C'est pour ça que l'Église doit prier. C'est pour ça que nous devons prier sans se relâcher. Sans se relâcher. Pour que Dieu puisse avoir la voix et envoyer un canal perméable, volumineux, capable de recevoir. Capable de recevoir. Vous voyez que la persistance de Daniel a permis la livraison du colis. S'il n'avait pas prié, Michael ne serait pas venu. Et ce ne serait pas 21 jours. Il serait là, mais... Bon, Seigneur, moi j'ai prié une fois. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Quoi, tu ne me parles plus ou quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Il commence à questionner la fidélité de Dieu. Et dit, si c'est comme ça, si demain matin, tu ne me réponds pas, tu sais que j'ai d'autres propositions. Et que moi, j'ai voulu te suivre, mais toi, tu ne veux pas me suivre. Donc, nous allons nous séparer. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? La voix, la prière, la prière. Jésus a expérimenté la même chose. Je suis en train de vous parler de l'importance de ce canal pour être approvisionné pour le soleil. Pour ne pas mourir de soif. Jésus a vu le soleil prévu depuis de longues dates. La météo a déjà annoncé, c'est les prophètes, a déjà annoncé qu'il viendra sur terre et qu'on va le tuer. Et qu'il ressuscitera au 3e jour, qu'il est venu mourir et ressusciter le 3e jour. L'heure arrivait. On avait annoncé le soleil à 6h42 le jour-là. Quelqu'un me suit dans mon image, dans mon illustration. Il était 4 heures. Jésus dit, Pierre, viens, on va créer le canal. Là, il faut qu'on s'approvisionne, qu'on prie avant 6h42. Pierre n'a pas prié, Jésus a prié 3 heures. Il a prié 3 heures. Et la Bible nous dit dans Luc 22, 43, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Donc ça veut dire que le message qu'il a envoyé, il a eu une réponse. Et la réponse c'était quoi? C'était de la force pour pouvoir traverser. Donc, si quelqu'un n'a pas ce canal entre son esprit et Dieu, qu'il ne s'étonne pas que le soleil se lève et il tombe. Puisque ceux qui n'ont pas prié, cet exemple est édifiant. Ceux qui n'ont pas prié, Pierre, c'est une petite fille, un petit soleil. Un petit soleil, de rien du tout. Disons un éclairci. Le soleil même n'était pas à son zénith, juste éclairci. Il a juré ciel et terre, ni vu ni connu. Moi, Jésus, dis mes petites filles, pourquoi tu me cherches des problèmes? Dis, Pierre, c'est toi? Pourquoi il n'a pas prié? Il n'a pas prié. Rappelle-toi, le problème, ce n'est pas la puissance de Dieu. Le problème, c'est la réserve que tu as pu avoir. Donc, premier canal, la prière. Deuxième canal qu'il faut créer, ton âme. C'est ton centre de décision. C'est ton âme qui va décider. Là, Jésus nous dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est ton âme qui va décider. Ton âme doit être fortifiée. Et ton âme, je t'ai dit, c'est une autre entité. Ton âme n'est pas spirituelle. Ton âme se nourrit de paroles. Ton âme se nourrit de paroles. Quand on est pauvre en paroles. Dis, quoi déjà? Dieu a tant aimé. Et puis il a fait quoi?
Je ne sais pas. Il a envoyé quelqu'un. Même ça, c'est pas clair. Le message de la dernière fois, qu'est-ce que Dieu dit? Non, je ne sais pas. C'est dans mes notes. Ah, mes notes sont loin. Là, on est dehors, là. Le soleil est là. Mais les notes sont à la maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que quelqu'un me suit? Si la parole n'est pas en toi, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, ton âme, elle se nourrit de paroles. Et comment on sait qu'il y a la parole en elle? C'est qu'elle obéit. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que, je te dis, si tu crées le canal, un canal veut dire que ce qu'il y a de l'autre côté et ce qu'il y a ici, c'est la même chose, n'est-ce pas? Il y a une communication. Donc, un canal avec ton âme veut dire que Dieu est présent en toi. Jean 14, verset 23. Jésus leur dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il gardera ma parole, il obéira. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est-à-dire, nous resterons permanemment chez lui, dans son cœur, dans son âme. Comment on sait qu'on est dans son âme? Il dit que les sentiments qui sont en Christ Jésus, les mêmes sentiments. Quand tu commences à ressentir la même chose, ça veut dire qu'il est en toi. Quand tu commences à ressentir la joie dans l'adversité, ça veut dire que tu es connecté à la source de joie. Quand tu es en paix, alors que tout autour de toi, objectivement, ne va pas, ça veut dire que tu es connecté à une source. Mais si tu es dans la détresse, alors que, quand tu es dans la détresse, c'est que tu es connecté au problème, uniquement le problème. Tu n'as pas d'autre source d'approvisionnement. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc, quand ton âme est connectée comment? Par l'obéissance. Quand tu es connecté par l'obéissance, c'est-à-dire ton âme est soumise à ce que Dieu dit. Les sentiments qui sont en Christ Jésus, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de logique. Ce n'est pas une question de logique. Tu peux être fauché et être en paix. Puisque les riches sont tristes. S'il y avait une relation de cause à effet, les riches seraient toujours heureux. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc c'est qu'il te dit, en réalité, il n'y a pas de connexion. Tout dépend du maître que tu as. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu dois connecter ton âme à Christ par l'obéissance. Mais ça ne suffit pas, il reste la troisième partie de ton être, le corps. Elle dit non, le corps quand même, n'abusons pas, ça je vais le garder pour moi. Je lui ai déjà donné mon esprit, je lui ai donné mon âme. Il veut prendre aussi mon corps. Oui, Dieu s'intéresse à ton corps parce que c'est la vitrine. Sans ton corps, tu ne peux pas opérer sur cette terre. Or, Dieu veut agir sur cette terre. Quand il créait l'homme, il dit créons l'homme à notre image, selon notre semblance, pour qu'il domine. Il domine où? Sur la terre. Donc, le Saint-Esprit a besoin de ton corps. Romains 8, le verset 11, il dit, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Donc, le Saint-Esprit habite en toi. C'est pour ça qu'il dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Et ton corps, qu'est-ce qu'il faut en faire? Il te dit, Romains 12, le verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. » Donc, il te dit, on a vu, pour l'âme, il faut obéir. Pour l'esprit, il faut prier. Pour le corps, il faut le sacrifier. Ce n'est pas pour faire harakiri ou kamikaze ou quoi que ce soit. Il dit, offre ton corps comme un sacrifice vivant. Vivant. Donc, ayant des capacités. Vivant. Que tu offres tes mouvements. Ton énergie. Est-ce que quelqu'un me suit? Pas mort. Parce qu'on voudrait l'offrir mort à Dieu. En disant, tu vois, je te l'offre. Mais je ne sais rien faire. Il dit non, ce que tu sais faire, là, c'est ce qu'on veut. C'est ta force, ton énergie.
C'est pour ça qu'il dit, tu aimeras le Seigneur de toute ta force. Ta force. Tout ce qui est en toi. Tes capacités, tes dons. Ton temps. Ça, c'est vivant. Parce que les morts n'ont pas de temps. Les morts n'ont pas de capacité. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, ces choses-là, il faut les offrir. Donc, comment concrètement offrir son corps? Par le service. Par le service. Est-ce que tu sers Dieu ou tu te sers? C'est deux choses différentes. Hein? Celui qui se sert, c'est quoi? Il fait de son corps ce qu'il veut. Avant de servir, il négocie. On doit reconnaître mon service. On doit m'élever. Après 2 ans, je dois avoir un avancement. Si je n'ai pas d'avancement, je vais conclure qu'on ne m'aime pas. Il veut offrir un corps mort. Il dit, il faut me prendre comme je suis. Je ne peux pas faire de progrès. Ça fait 10 ans qu'il ne sait pas prier. Mais il dit, non, je ne vais pas prier plus. Prenez-moi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Non, on dit, si tu es toujours dans le même état, ça c'est un corps mort. Il dit, nous on veut un corps vivant, qui bouge, qui va de progrès en progrès, qui élargit ses capacités, qui, quand il ne sait pas, il va chercher. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui travaille, quoi, c'est vivant, c'est vivant. C'est-à-dire, vivant veut dire, quand tu le trouves ici aujourd'hui, demain, si tu reviens, il n'est plus là-bas. Il a bougé. Il n'est pas statique, toujours dans le même état, en disant, prenez-moi comme ça. Prenez-moi comme ça, quoi? On n'aime pas les gens. On ne m'accède pas tel que je suis. Non. Le problème, c'est qu'on ne veut pas avoir des morts au milieu de... Parce qu'après, ça va sentir mauvais. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, on aime bien que les gens soient vivants. Donc, on les pousse, on dit, toi aussi, vivant un peu. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce corps-là qu'il faut offrir, vivant, sain, préparé, mis à part. C'est-à-dire, ton service doit être supérieur à ce que tu peux offrir à ton employeur. Il y en a, si on demande maintenant, il est 19h, il travaille depuis 8h du matin. On dit, qui va rester? Il va dire, moi. Ça, c'est au travail, pour être bien vu. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il y a quelque chose à demander après. Il veut absolument être bien vu. Et quand on demande en Christ, quels sont ceux qui vont travailler la nuit pour ce projet? Il dit, non, moi je suis fatigué. Hein? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fait ça? Pas ici. Mais est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fait ça? Il n'est pas à part. Et il ne veut pas se rendre agréable à Dieu. Ça veut dire consacré. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que tu es un temple. On ne fait pas la fête dans un temple aujourd'hui. Demain matin, on dit on va faire un culte. Vous avez déjà vu ça? Non. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est consacré. Il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne fait pas. Celui qui fait ça, il est en train de créer un canal entre son corps et la réserve de Dieu. À partir de ce moment, la maladie devient une anomalie en lui. La fatigue devient une anomalie. Ça, il va se demander, mais comment je fais? Mais cette question ne se pose plus. Puisque tu es connecté à une source infatigable. Ses capacités augmentent. Lui-même, il se demande, mais pourquoi? Depuis que je sais, j'ai l'impression que je deviens, ma progression en capacité, en intelligence et tout ça, est inversement proportionnelle à mon âge. Est-ce que quelqu'un me suit? Les choses que je peux faire maintenant, je ne le faisais pas quand j'avais 18 ans. Il y a 20 ans en arrière, je ne peux pas gérer 2 dossiers à la fois. Ça me donnait des maux de tête. Je dis non, c'est trop. Je pense assis, je dois switcher, fermer, passer à autre chose.
Mais maintenant, 10 dossiers en même temps, il n'y a pas de problème. Je pense à ci, je pense à ça, ainsi de suite. Pourquoi? Le service. À cause de la connexion. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas un entraînement, ce n'est pas l'école qui me l'a appris. C'est la connexion. Parce que ces capacités deviennent tes capacités. Donc, il faut connecter son corps à Dieu. Pas le sacrifice. Le sacrifice vivant, sain et agréable. La quatrième chose qu'il faut connecter avec Dieu. Connecte ce que tu as. Ou plutôt, en réalité, ce que Dieu t'a donné. Parce que tu n'as rien. Job pensait avant qu'il avait quelque chose, mais il a résumé la situation en disant « Nu, je suis venu, nu, je repartis. » Vous avez déjà vu un milliardaire partir avec ses milliards? Ou une belle personne, physiquement top, partir avec sa beauté. Vous avez déjà vu ça? Il faut voir un cadavre de Miss Univers, tu vas voir que c'est pas la peine. Hein? Donc il n'est pas parti avec, il n'est pas parti avec. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc nu tu es venu, nu tu repartiras. Quelqu'un a résumé ça parce qu'il a bien compris la situation. Il y a une église qui voulait acheter son terrain pour construire quelque chose. Et quand le pasteur qui a été envoyé est parti le voir, on lui demande c'est à qui le terrain. Il dit c'est à Jésus-Christ. Mais que je suis l'administrateur. Vous voyez la nuance. Il dit le terrain est à Jésus, je suis l'administrateur. Donc on lui dit c'est une église pour acheter. Il dit non, donc c'est à Jésus-Christ quoi. En fait, c'est que c'est Jésus qui veut le terrain. Il dit mais prenez-le. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit moi je suis que l'administrateur. Donc tu es l'administrateur de ton argent. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Si tu gagnes quelque chose à la fin du mois, ce n'est pas à toi. Puisque la force qui t'a permis de produire, est-ce que c'est toi qui as donné cette force? Mais Dieu a permis que tu aies des revenus en te donnant la force. Et il dit dans Malachie 3, le verset 11, à partir du verset 10, il dit déjà, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Il n'en a pas besoin. S'il te donne un salaire, c'est-à-dire 100%, qu'est-ce qu'il va faire avec 10%? Soyons logiques. Dis à ton voisin, soyons sérieux. Donc, le pourvoyeur de 100% vient quémander 10%. Il y a quelque chose qui n'est pas logique dedans. Donc, en fait, il n'en a pas besoin. Il veut créer un canal entre... Parce que si tu lui donnes, tu crées un lien entre tes revenus et lui. Pour que... Et c'est pour ça qu'il dit dans la suite, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. C'est-à-dire, si toi, un canal a deux bouts, non? Il y a ton bout qui est sur la terre, ta porte. Et à l'autre bout, il y a une autre porte. Il dit, mets dans le tuyau ta dîme. Et voici, moi, je ne vais pas ouvrir mon côté. Si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux. On dit les écluses des cieux. Toi, tu as ouvert une porte. Lui, il ouvre les écluses des cieux. Il dit, je vais déverser ce que j'ai. Chacun donne ses 10%. Tu vois, toi tu donnes 10%, lui aussi donne ses 10%. 10% de Bill Gates. Qui veut prendre 10% de Bill Gates? Même 1%. Voilà, tu dis, donne seulement. S'il dit 0,0, tu dis, ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce que tu veux seulement, envoie. Ce que tu veux. Donc, vous voyez que Dieu veut créer. Ce problème-là, ce n'est pas la prière qui le règle. Tu peux prier, être fauché.
et même tomber en priant de faim. Est-ce que quelqu'un me suit? Et est évanoui parce qu'il n'a pas mangé. Il ne faut pas chasser les démons. Il faut lui dire, mon gars, on va te donner un peu de boisson sucrée et va créer un canal entre ta vie et... Vous voyez, chaque domaine a ses règles pour créer un canal. Parce qu'on aimerait prier. C'est ce que Pasteur Yvan disait. Les chrétiens veulent prier pour tout. Ils ne veulent pas obéir. Ils préfèrent prier. Parce que c'est plus simple. Mais non. Chaque domaine a son canal. Donc, Dieu veut créer un canal entre tes biens matériels. Est-ce que quelqu'un me suit? Et le ciel. Non seulement tes biens matériels et le ciel, mais il veut créer aussi un lien entre tes biens immatériels et le ciel. Ta famille, tes enfants. Est-ce que ça vaut de l'argent? Ça ne vaut pas de l'argent. Mais c'est des choses que Dieu t'a données et qui sont à l'extérieur de toi. Ce n'est pas ton esprit, ce n'est pas ton âme, ce n'est pas ton corps. Et donc, il faut les sécuriser aussi. Et il faut donner l'autorisation à Dieu de pouvoir envoyer comme il veut. Anne l'a compris. La mère de Samuel. 1 Samuel 1, le verset 11. Elle fit un vœu en disant. Elle fit que quelqu'un dise un vœu. Ici, la méthode pour créer le canal, la machine qui crée le canal, le forage, c'est le vœu. L'engagement. L'engagement. Un vœu. En disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, n'oublie pas ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Verset 22. Mais Anne ne monta pas. Elle est tombée enceinte. Elle a eu son enfant. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Donc, elle a pris ses enfants, son premier-né. Elle a ouvert le bout du canal sur la terre. Elle l'a mis dedans, l'a fermé. Dieu est obligé d'ouvrir de l'autre côté. Puis c'est un canal. Dieu a ouvert. Et Dieu a versé des enfants dedans, qu'elle n'a pas demandé. Parce qu'elle a réussi son coup. Elle voulait que Pénina arrête. Elle a prouvé aux yeux du monde qu'elle aussi, elle sait avoir un enfant. C'était ça son problème initial. Mais Dieu dit, non, t'en vas pas. Moi, j'ai rien fait. Toi, tu as donné. Dieu n'est le débiteur de personne. Dieu a ouvert. Garçon, fille, garçon, fille, garçon, fille. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle a ouvert une voie de communication entre sa famille, tous ses biens immatériels. Et chacun de ses enfants lui ont apporté des choses. Vous imaginez, Anne était devenue la femme la plus importante en Israël. Ce petit Samuel est devenu grand prophète, est devenu juge. L'homme politique incontournable du coin. Anne. Donc, tout ce que l'argent ne peut pas apporter, elle a eu. Et je ne te dis pas, si ces autres enfants dont on ne connaît pas le nom, si le grand frère est devenu, entre guillemets, président de la République, les autres seront placés. Et Pénina, qui va la recommander? Elle avait un autre maître. Elle avait une autre alliance. Elle aussi, son maître, va la placer. Mais son maître, Jésus dit, qu'il ne vient que pour voler, égorger et tuer. Donc, elle, dans sa vie, soustration. Soustration. Parce qu'au début, elle était dans la gloire. Elle était la bien-aimée. Elle était ceci, elle était cela. Elle a fini moins qu'elle n'a commencé. Est-ce que quelqu'un voit il y a un gap. Elle a perdu. C'est pour ça que si tu crées des canaux,
ne t'inquiète pas de ceux qui sautent et qui dansent et qui n'ont pas de canot. Il faut leur donner une information importante. Le soleil vient à vos canaux. Est-ce que quelqu'un me suit? Que chacun crée ses canaux. Parce que le soleil vient. Pénine a très bien commencé, elle a mal fini. Anne a commencé clopin, mais elle avait des canaux, des voies d'approvisionnement. Et les ressources sont venues en abondance dans sa vie. En abondance dans sa vie. Bien-aimés, prenons ça au sérieux. Des gens sont dans la disette parce qu'ils n'ont pas de canaux. Ou ils ont un seul canal et ils demandent des choses qui ne passent pas par ce canal-là. C'est comme si quelqu'un n'a qu'un abonnement Internet et demande de l'eau. Il faut un tuyau. Est-ce que tu me suis? Tu peux mourir de soif en ayant un haut débit à la maison. Est-ce que tu me suis? Voilà. Ne te contente pas de la prière. Sois obéissant. Ton âme sera connectée. Dans l'obéissance, il y a la soumission aux autres. Tout ce que Pasteur Yvan dit là, tout ça, c'est dedans. Quand tu auras fini, ton corps, offre-le. Sinon, ton esprit peut être fort comme tout, mais il n'y aura aucun impact sur ton corps. Parce que ce n'est pas le même canal. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux avoir un corps consacré, servant Dieu fidèlement, mais fauché et sans aucune grâce. Est-ce que quelqu'un me suit? Sans aucune grâce. Parce qu'il n'y a pas de communication. Tu peux envoyer toujours par le canal prière. Parce qu'il n'y a que ce canal où on envoie les demandes. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais les anges sont en train de dire, mais donne un peu ta dîme aussi. Le truc est prêt. Dis, mais tu leur dis, envoie, dis, on ne peut pas. On ne peut pas. Il n'y a pas de canal. Dis, mais sois un peu obéissant. On veut t'envoyer des bénédictions. Dis, oui, mais dans les lieux célestes, dis, oui, tout est prêt. Il dit, regarde. D'ailleurs, il faut qu'on cherche de la place. Le hangar ne suffit pas. Tu as fait tellement de demandes, tellement d'exaucements. Dis, mais fais quelque chose, crée un canal pour qu'on puisse l'envoyer. Si tu veux recevoir un virement, va créer un compte. C'est un canal. Tu ne vas pas dire, faites le virement chez moi. Donc le fourgon va arriver chez toi à la maison. Et on va prendre les ballots, le déposer chez toi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce que nous sommes en train de faire. Ne créons pas de canaux. Mais nous nous attendons à de grandes choses. À de grandes choses. Mais lui, il est toujours prêt à faire de grandes choses. Ses œuvres sont toujours merveilleuses. Mais il faut un canal. Le premier rôle de la racine, c'est de pouvoir arriver à la réserve par des canaux. C'est ce que nous sommes en train de voir. Le principal canal, c'est Christ, avec des sous-canaux. Il y a la voie. C'est comme les canalisations. Il y a la voie de circulation de l'eau propre, l'eau usée, le courant électrique, Internet, tout ça, c'est dans le sous-sol. Mais c'est des voies différentes. On ne peut pas envoyer l'électricité par l'eau. Tes enfants vont être électrocutés. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme ça que Dieu fait les choses. Mais tout ça, c'est dans le gros tuyau Christ. Colossiens 2, le verset 10. Nous avons tout pleinement en lui. Lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons toutes ces choses en lui. Mais maintenant, créez les petits canaux. Créez les petits canaux. Les groupes d'impact, c'est une occasion que Dieu crée pour la communion fraternelle. La prochaine fois, par la grâce de Dieu, nous verrons. Quand tu as créé les canaux, comment tirer? Qu'est-ce qu'il faut tirer? Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qu'il faut tirer? Il y a quelque chose à tirer. Tu peux aller tirer du sucre. Tu peux aller tirer de la boue. Tu peux aller tirer toutes sortes de choses. De la boue propre, du ciel. Mais Dieu a prévu quelque chose. Dit ça contribue à la vie, à la piété. Ça suffit pour faire toute la différence dans ta vie. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Donc nous allons nous lever. Nous allons nous lever et rendre grâce. Nous allons nous lever et rendre grâce.
Commence par élever la voix et rends grâce à Dieu de ce qu'il a prévu, des canaux. Des canaux. Des canaux. Des canaux. Il n'a pas laissé la plante sans réserve. Seigneur, il y a une réserve pour moi. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce d'aller jusqu'à cette réserve. Cette réserve est réservée à ceux qui ont une relation avec lui. Ceux qui l'appellent Seigneur. Ceux qui ont connecté leur cœur à son cœur. En réalité, ceux avec qui il a connecté son cœur. Il dit comment je le fais. Il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est-à-dire si tu confesses, si tu dis de ta bouche qu'il est Seigneur, c'est-à-dire qu'il est une réserve, qu'il est un propriétaire, et que tu veux t'approvisionner chez lui, et que tu ouvres ton cœur, il dit si tu crois dans ton cœur, c'est-à-dire si tu acceptes d'ouvrir ton cœur, d'ouvrir ta partie du canal, il dit moi je me déverserai, je déverserai ma vie. Je déverserai qui je suis. Tu seras sauvé. Si tu m'acceptes comme Seigneur et Sauveur, si tu n'as jamais dit cela, si tu n'as jamais dit Seigneur, je veux te reconnaître comme étant le propriétaire de ma vie, celui qui me conduit, celui aux ordres de qui je dois obéir, celui pour qui je dois vivre, qui me possède esprit, âme et corps, que je suis un esclave, ton esclave. Si tu ne l'as jamais dit, lève la main là où tu es, parce qu'un canal va se créer et cette vie va se déverser. Si tu ne l'as jamais fait, lève bien haut la main là où tu es. N'aie pas honte, n'aie pas honte, n'aie pas honte, n'aie pas honte. C'est la décision la plus importante, c'est le canal le plus important que tu vas créer entre lui et toi. Les yeux sont fermés et nous chantons. Il n'y a personne qui peut impacter une vie, qui peut rentrer dans une vie. Personne comme toi, Jésus. Fais un pas supplémentaire, sors des rangs. Il y a quelque chose de prodigieux, quelque chose de glorieux qui va se produire, qui va se produire, qui va se produire. Le ciel est en ébullition, le ciel est en ébullition. Parce que Dieu ne cherche qu'une seule chose, se déverser dans les hommes, se déverser dans les hommes, se déverser dans les hommes, se déverser dans les hommes. Ah, tu fais chose, oh tes œuvres sont glorieuses. N'hésite pas, c'est ton jour. C'est le jour de ta visitation. Et Dieu va faire infiniment au-delà de ce que tu as pensé. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est son nom. Tu as fait le choix le plus important de ta vie. Et par la grâce de Dieu, tu le fais tout. Tu vas répéter après moi. Nous allons t'accompagner comme un seul corps. Seigneur Jésus, merci d'être mort, d'être ressuscité
pour moi, pour que j'ai la vie, que j'ai la vie en abondance. Seigneur, pardonne mes temps d'errance, le temps où je ne t'avais pas reconnu, où je me servais moi-même, où je servais un autre maître, plutôt que toi, le véritable. Ce jour, je confesse que Jésus est Seigneur et je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité et qu'il est assis à la droite du Père. Et moi avec lui. Reçois-moi et donne-moi ta vie à partir d'aujourd'hui. Que ta vie soit en moi. Que tu demeures en moi. Et que mon corps soit le temple du Saint-Esprit. Merci Seigneur d'avoir fait un tel prodige pour moi. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les provisions divines, que les grâces, que ce transfert s'opère maintenant. Esprit, âme et corps. Bien matériel, bien immatériel. Au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Et que le véritable toi soit exprimé, soit révélé, soit servi au monde pour la seule gloire de son nom. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux retourner à ta place, il y a une nouvelle vie. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cette nouvelle personne? Nous verrons bientôt les réserves, les transferts, les grâces se manifester pour la seule gloire de son nom. Et tu vas baisser la tête et demander la grâce. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, que tes grâces coulent dans ma vie par les canaux que tu as prévus. Que ces canaux soient ouverts, entretenus et de plus en plus larges pour recevoir tout ce que tu as prévu, l'héritage que tu as prévu dans les lieux célestes, que cela soit transféré et manifesté dans ma vie, manifesté dans l'Église, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.